Pour bien utiliser le box iRepair P10 pour que ça puisse détecter votre iPhone connecté directement en Purple Mode. Donc, vous devez vous rassurer que le câble le câble de iRepair, c'est le câble que ça vient d'origine dans le carton scellé. Donc, quand vous achetez iRepair P10 comme ceci, soit sur AliExpress ou bien en ligne, déjà ça vient comme ceci en bas dans ce carton. Et dans ce carton, vous allez trouver ce câble spécial qui permet de connecter l'iPhone sur le box iRepair. Parce que ce câble, c'est le câble spécial qui est capable de mettre votre iPhone en mode ingénieur, donc en Purple Mode. Et ce câble fonctionne un peu bien comme le Magico Cable. Maintenant, le iRepair, ça vient avec l'autre connecteur comme ceci, en fait l'autre sortie comme ceci. Ce sortie, vous allez juste utiliser un câble ordinaire Apple que vous pouvez acheter sur le marché pour le connecter directement le box à un port USB de votre machine. Donc du coup, maintenant vous installez le logiciel. C'est un logiciel, vous pouvez trouver la version dans ce qui est en anglais et en chinois. Donc il n'y a que deux versions. Pour ceux qui sont francophones, vous devez vous débrouiller, ok? Donc c'est comme ceci. Maintenant, pour que iRepair détecte mon téléphone afin de le mettre en mode ingénieur, actuellement c'est en normal mode, en mode normal parce que l'iPhone est connecté directement sur ça. Et je tiens à préciser que iRepair supporte les iPhones à partir de 6 jusqu'à X et aussi les iPads, ok? Donc du coup, ce box, ça va beaucoup plus nous permettre de pouvoir changer les numéros des séries des iPhones, de pouvoir effectuer les bypass sur les anciennes séries Apple sans passer encore par donc sans devoir encore démonter le châssis arrière et de pouvoir enlever les condensateurs. Donc on n'a plus besoin de ça parce que déjà le logiciel ou bien le box a la capacité de pouvoir mettre le téléphone en mode ingénieur, en Purple Mode. Et quand c'est déjà en mode ingénieur, on peut modifier les numéros des séries, l'adresse Wi-Fi, l'adresse Bluetooth, etc., etc. Ok. Bon, du coup, ce que je vais faire pour que le téléphone puisse être détectable par le logiciel de iRepair, on se rassure que le box est d'abord connecté. Donc chez moi ici le box est connecté. Donc je vais me rassurer que j'ai mis le téléphone d'abord déjà en DFU mode. Donc ce qui fait que vous éteignez d'abord l'appareil, vous pressez, bon selon le modèle d'iPhone que vous avez, essayez de rechercher sur YouTube comment mettre votre téléphone en DFU. Donc du coup chez moi c'est un iPhone 7, donc je vais presser pour longtemps le bouton d'allumage et le bouton volume 1. Et à un moment, je vais lâcher le bouton d'allumage et continuer de presser volume 1 afin que l'iPhone entre en DFU. Donc, comme c'est déjà en DFU, je viens de mettre en DFU. Le logiciel iRepair me signale ici DFU modèle. Donc, cela veut dire que le box a déjà pris le contrôle du téléphone en mode DFU. Pour que maintenant le logiciel détecte, ce que je vais faire, c'est quoi? Je vais utiliser le curseur de ma souris. Venez cliquer sur DFU modèle comme ceci. Je vais cliquer une fois comme ceci. Voilà. Une fois cliqué là, le logiciel va initialiser des exploits, ça va lancer des boots, ok. Donc déjà, on est à 100%. Déjà à 100% comme ceci, ça va mettre le téléphone automatiquement en Purple Mode. Donc, on va patienter un peu, quelques secondes comme ceci. Il va me mettre le téléphone en Purple Mode. Le téléphone va redémarrer avec un écran un peu brillant et du coup, ça va un peu afficher des couleurs bizarres et c'est ça qu'on appelle le mode ingénieur. Donc, on va un peu patienter afin que ces informations bizarres puissent un peu disparaître là. Donc du coup, on va patienter afin que le logiciel puisse mettre mon appareil en Purple Mode. Voilà. Déjà, quand l'appareil est en Purple Mode comme ceci, vous constatez que l'écran devient vert. Ça, c'est le mode engineering. Donc ici, on me signale Purple Mode. Donc déjà, à ce mode, déjà, je peux faire autant d'informations, autant d'opérations dans la mémoire, dans la NAND de cet iPhone. Donc, je peux directement réécrire des informations sur la NAND de cet iPhone. OK? Donc, ça veut dire, par exemple, si l'iPhone, si peut-être on a eu à remplacer un circuit, comme par exemple le circuit Wi-Fi et autres, et que on a remplacé que le Wi-Fi ne s'active plus, à partir du logiciel iRepair, déjà, on peut débloquer le Wi-Fi en un clic. Juste en un clic, ça débloque le Wi-Fi du téléphone jusqu'à ce qu'on puisse l'utiliser normalement. Donc, ça va débloquer depuis les informations liées à la NAND. Et à partir du iRepair également, je peux changer le numéro de série. Dans le SN directement, je réécris un nouveau. Je peux changer l'adresse Bluetooth, l'adresse Wi-Fi automatiquement. Donc, c'est avec ça qu'on bypass beaucoup plus les anciennes tablettes qui sont bloquées sur les iPad 2 et autres. On bypass ça rapidement. Tu peux juste commander un numéro de série en ligne et une adresse MAC qui coûte environ 5 $ et tu réécris dans les informations qui sont valides, dans un SN qui est valide, un numéro de série valide, tout, et du coup l'iPhone ça bypass automatique. Mais quand vous avez accès à ces informations comme ceci, ce que vous devez faire premièrement d'abord, c'est de faire le backup sysconfig pour sauvegarder d'abord les informations des configurations système du téléphone. Et ensuite, vous faites Query Info pour afficher toutes les informations. Donc, si je viens sur Query Info, je clique comme ceci. Vous voyez que j'ai toutes les informations de mon téléphone. OK. Ici, vous allez faire le backup
le backup se configure pour faire la sauvegarde. Maintenant, vous pouvez modifier n'importe quoi. Vous faites write, ça réécrit de nouveau. Vous cochez, vous faites write, ça réécrit de nouveau. Donc, j'espère que vous avez vu un peu comment ça fonctionne. Donc, n'hésitez pas, à chaque fois que vous avez iRepair, sachez que ça, c'est ce câble que vous devez plutôt connecter sur l'iPhone. OK? Donc, n'hésitez pas de liker la vidéo. On se dit rendez-vous dans la prochaine vidéo.